Bonjour les amis, c'est Monsieur Placide. Donc pour cette partie, ça concerne plus pour les collèges et lycées. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment se connecter, comment participer à l'examen en ligne à partir de notre plateforme Zoom. Alors, première des choses à faire, c'est avoir la connexion Internet et avoir l'application Zoom installée sur la machine et avoir une très bonne connexion Internet. Et puis votre machine doit être un peu performant et votre téléphone doit avoir la version évoluée, donc au-delà des 5 version Android pour permettre de se connecter. Alors, avant de se connecter, donc rassurez-vous que vous avez votre connexion Internet, vous avez votre machine, soit tablette ou téléphone, et ça va vous permettre normalement de se connecter directement en ligne. Ok, il faudra éviter plus de se connecter plus avec l'histoire des AfriCell. AfriCell pose toujours des problèmes, même si la connexion est trop faible, ça coupe, contrairement avec d'autres réseaux, même si la connexion est faible, du moment où il y a les mégas, donc ça reste toujours, vous restez toujours connecté. Pas avec, c'est pas le cas avec Africell. Si la connexion est faible, ça coupe de soi-même quoi. Alors là maintenant que je vais faire, j'ai les zooms connectés, ok. Donc là je vais chercher juste à me connecter sur Zoom. D'abord je lance Zoom et je clique sur rejoindre la réunion. Donc je suppose qu'il j'ai déjà l'idée de la réunion de ma classe. Ok, je clique sur l'idée de ma classe. C'est 750 48 55 24 88 55 88. Le nom de l'enfant c'est Aurore Kalambay. Et je clique sur rejoindre la réunion. Alors, il y a les règlements déjà. Dès que avant de passer l'épreuve, il y a un règlement qui est là. Alors, il faudra toujours activer la caméra dès lors que vous vous connectez. Activer les micros, c'est obligatoire. Ok, donc on suppose si vous n'activez pas votre caméra, donc là on considère que c'est pratiquement vous cherchez à tenter de tricher ou soit à tenter de collaborer avec quelqu'un. Pareil aussi, si vous n'activez pas votre micro, on suppose que vous voulez parler avec quelqu'un, soit vous voulez communiquer avec quelqu'un, donc on ne saura pas vous surveiller jusque là, vous serez, mais la seule chose de faire, c'est activer votre caméra et puis votre micro de façon qu'on puisse vous écouter et vous voir. Parce que si vous n'activez pas, on vous déconnecte. On suppose que vous tentez de tricher, par exemple, ou soit vous serez débarqué de la salle virtuelle. Donc là, je clique sur rejoindre avec vidéo. Ok, là je me suis connecté, je suis déjà connecté. Je désactive le micro pour ne pas déranger. Pour ne pas déranger. Pour ne pas déranger l'enregistrement. Donc c'est ça. Si vous voyez les messages ici qui apparaissent, vous êtes en train de, vous êtes en mode sourdine, donc appuyez pour réactiver. Là, il faut pratiquement activer votre micro pour que vous soyez connecté. Ok. Donc là, vous voyez qu'au-dessus là, il y a d'autres images qui apparaissent. Ok, c'est bon. Là maintenant, j'active. J'attends maintenant. Vous devez attendre pratiquement 3 à 5 minutes pour que les mots de passe soient communiqués, parce que les mots de passe ça se génère automatiquement pour l'accès à l'examen. Ce n'est pas, les mots de passe n'est pas en permanence. Ok, il faudra attendre le mot de passe qui sera généré automatiquement et dicté par
votre surveillant, soit moi, mais c'est Jali par exemple, ok, qui va vous dicter les mots de passe de la journée, ok. Les mots de passe de la journée, par exemple, c'est 10-10, ok, ça va. Le mot de passe c'est 10-10, donc là, je dois aller maintenant sur notre site pour passer l'examen. Mais il ne faudra pas, pendant que vous cherchez à vous connecter sur notre grille des réponses, chercher à quitter Zoom. Donc, vous n'êtes pas obligé. Donc, vous êtes obligé de laisser Zoom. Mais tu peux aller sur notre navigateur. C'est pareil aussi avec les téléphones. Il ne faut pas aussi quitter Zoom. Il faut rester sur Zoom pour qu'on puisse toujours voir vos mouvements. Ok, votre activité pendant votre passation de l'épreuve. Ok, donc là je clique sur truc, je lance, je vais saisir maintenant le site des Cartésiens, www.lescartésiens.cd. Je lance. Ok, là maintenant je dois parcourir pour aller sur l'onglet, donc les boutons examen à distance, c'est là, examen à distance. Examen à distance, je clique là sur examen à distance. Dès que je clique sur examen à distance, comme le mot de passe a été déjà communiqué, donc le mot de passe qui est 10-10, je clique 10-10, je valide, j'appuie sur valider. Ok, on me demande de valider. Ok, donc là je clique sur ok. Alors regardez maintenant, là il faut toujours regarder peut-être s'il y a en dessous des classes, s'il y a peut-être un document à télécharger. Par exemple, pour la première, doit travailler un examen de la dissertation. Ok, il y a l'examen de la dissertation qui doit être passé maintenant là. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra cliquer sur télécharger pour voir les documents téléchargés. Je clique sur télécharger et ça va afficher les documents en question. Ok, là ça nous a affiché pratiquement le sujet de dissertation. Le sujet de dissertation, c'est quant à vous maintenant de choisir votre sujet. Moi je peux sélectionner soit défiler encore pour lire les lignes de conduite, tout ça, et puis dire par exemple durée de la dissertation, c'est peut-être 4 heures. Ok, donc on peut soit vous autoriser les dictionnaires ou pas, donc ça. Alors je sélectionne les 3, si j'ai 3. Alors j'ai sélectionné, j'ai lu, alors je peux retourner maintenant après avoir écrit maintenant écrit disserté sur ma feuille. Ok, là dès que vous cessez sur dissertation, ok, qu'est-ce que vous allez faire? La feuille, admettons, c'est ça. La feuille que vous avez disserté, c'est ça ici, on suppose, c'est les manuscrits. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends la feuille, je fais la capture. Ok, je peux faire la capture de photo. Je fais la capture de photo avec mon téléphone. Je fais la capture. Je capture. Ok. Si j'utilise le même téléphone, donc je dois parcourir avec les téléphones. Si c'est à l'ordinateur, donc comme j'ai les câbles avec mon téléphone, je branche directement les câbles. Et avec mon Windows, ça va apparaître comme Windows. Donc là, je dois maintenant cliquer pour voir, je connecter avec ma câble pour que je puisse parcourir maintenant là où ça va se retrouver les fichiers. Ok, si vous avez les scanners, vous pouvez scanner directement. Ok, là je quitte. Ok, je retourne sur la grille, notre grille de réponses pour répondre. Donc je dois faire arrière et je dois encore ressaisir les mots de passe. Je clique sur OK à nouveau. Alors je dois aller maintenant sur ma classe. La classe,
Donc, je vais cliquer sur ma troisième parce que c'est presque le même examen pour l'instant. Donc, là, je vais remplir maintenant. Je vais saisir mon nom. Prénom. Date. Je cherche la classe. Première par exemple. Et là maintenant je parcours, je parcours pour choisir le fichier à joindre. Ok, ça. Je cherche le sujet, là où j'ai parcouru, là où j'ai placé le fichier par exemple. Je cherche. Je suis en train de chercher. Bon, par exemple, Naomi Mikolo. Je clique sur Naomi Mikolo. Et là, en bas, je peux saisir les noms de mon sujet. Soit, comme j'avais déjà copié, je peux que coller. Donc, c'est 3. C'est voir, c'est 3. Ok. C'est 3. Je colle. Et je vais défiler encore. Et je vais cliquer sur valider. Dès que je clique sur valider, ça part. Et là, il y a réception de l'épreuve à partir de la personne qui envoie. Non, facilement. Donc là, on suppose que c'est envoyé. Donc c'est parti. Donc là, on reçoit l'examen et on va corriger à partir de notre site. Ok. Comprenez que cette page ne fonctionne pas parce que j'ai désactivé la page par rapport à cette classe. Mais à partir déjà de lundi, le jour de votre passation de l'épreuve, la page sera déjà activée. Donc, il faudra vraiment respecter les règles. Il faudra avoir votre conscience tranquille et il ne faudra pas chercher à collaborer. Et au cas où on va trouver que vous avez tenté de collaborer, on va annuler votre examen et vous serez convoqué de passer encore l'examen soit sur place à la rentrée pour valider l'examen. Merci pour votre temps que vous m'avez accordé pour suivre cette vidéo. Au cas où vous avez besoin des informations, appelez les numéros qui sont affichés. Et puis l'idée là de 232, c'est une idée qui sera en permanence pour vous aider pour la simulation, ou soit pour la communication avec les parents, ou soit vous-même en tant qu'enfant. Alors l'idée là, c'est le numéro de message en ligne, le directeur pour l'école élémentaire, donc soit primaire, et puis le numéro de Placide qui est l'IT, donc l'administrateur du système. Ok, comme ça je prends congé. Bonne chance, bye.